Bonjour, je désire partager avec vous concernant le vrai et le faux serviteur de Dieu et avec l'intention de le faire en deux sessions. Nous allons commencer par le vrai serviteur de Dieu et je voudrais pouvoir définir, mettre la base, c'est quoi le vrai serviteur de Dieu? Comment est-ce que quelqu'un peut devenir un vrai serviteur? Sa première responsabilité, son premier appel, c'est d'être un ancien. Dans la parole de Dieu, on nous parle d'ancien ou d'évêque, qui est sa place d'autorité dans une église locale, pas des églises locales. Alors, c'est là où tout commence pour quelqu'un qui désire servir le Seigneur et être un vrai serviteur de Dieu. Et nous pourrons voir à ce sujet concernant l'ancien, l'évêque dans Philippiens chapitre 1er et verset 1er. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Alors nous voyons dans un seul verset que la structure d'église locale est clairement définie. Les évêques, c'est-à-dire les anciens, qui ont la place d'autorité dans l'église locale, que Dieu leur a donné. C'est là le premier appel, et aussi les diacres et les saints, la congrégation. Finalement, c'est la structure que nous voyons localement. Et aussi, nous voyons dans Actes chapitre 14, le verset 23, « Ils firent nommer pour eux des anciens, et non un ancien, mais des anciens, dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Alors voilà encore une fois la pluralité des anciens pour diriger l'Église. Et nous parlons ici toujours de serviteurs de Dieu. Et nous voyons également dans Actes chapitre 20, le verset 17, concernant l'ancien, « Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Toujours la pluralité des anciens que nous voyons mentionnés ici, et non le pasteur. D'accord? Alors, il y a une grande importance, en tant que serviteur de Dieu, de comprendre qu'un serviteur de Dieu est un ancien, un évêque. Okay? C'est ça sa place dans une église locale, pour servir le Seigneur. Un autre mot qui nous vient dans la parole, c'est berger, pasteur. Ça, c'est la fonction de l'ancien et de l'évêque. Et nous comprenons comment le Seigneur veut créer en nous ce cœur de berger. Pierre nous en parle dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 1er. « J'exhorte donc les anciens, encore une fois, au pluriel, qui sont parmi vous, moins anciens comme eux. » Et nous savons qu'il avait un appel des saints ministères, qui est parlé dans Éphésiens chapitre 4, tant qu'apôtre, mais il était toujours un ancien, moi un ancien comme vous. Alors nous voyons que c'est là où tout commence. Quelqu'un ne peut pas se déclarer apôtre, prophète, pasteur, enseignant, mais il est un ancien avant tout. Et si cette étape n'est pas mise clairement, que nous ne vivons pas cette étape, comme en tant que serviteur de Dieu, dans l'autorité d'une église locale, avec les autres anciens, nous ne pourrons pas aller plus loin. C'est, comment dirais-je, une trace là du serviteur de Dieu qui est essentielle et primordiale, et que nous tous qui voulons servir le Seigneur devons reconnaître que nous avons à débuter là. Et nous restons toujours comme anciens, même si le Seigneur a un appel d'un des dons ministériels, dans Éphésiens 4, comme Pierre, mais nous restons toujours un ancien, avec ce même cœur de berger, afin que nous, même dans
la fonction d'un des dons ministériels, nous porterons le cœur du Seigneur à travers ce don pour édifier l'Église et construire l'Église. Okay? Alors, ça ne veut pas dire que quand quand l'onction de Dieu à travers un de ces dons ministériels se développe en nous en tant qu'anciens, qu'on n'est plus ancien et on oublie. Parce que ça, c'est le système naturel du monde. Aussitôt que nous sommes gradés, on ne vit plus ce qu'on vivait avant. Non, nous restons anciens comme Pierre nous le dit clairement ici. C'est-à-dire, nous gardons toujours ce cœur de berger. C'est avec ce cœur de soin, d'amour et d'être concerné et protéger le peuple de Dieu que nous allons opérer dans les autres dons ministériels, dans les autres appels, et que nous aurons le cœur de Dieu pour son Église. Alors, c'est clair que dans le verset 2, il parlait aux anciens au verset 1er, et au verset 2, il dit « Faites paître le troupeau de Dieu ». Okay? Alors, c'est ce cœur de soigner, de nourrir le peuple de Dieu, de protéger le peuple de Dieu. C'est là où tout commence, et ça doit continuer comme cela. C'est un signe du vrai serviteur de Dieu, car si quelqu'un quitte ou s'éloigne de ce cœur, c'est là où il peut dévier et les choses peuvent devenir fausses. Pour garder le vrai, il faut garder la base de notre appel, qui est l'ancien comme position d'autorité et le cœur du berger, du pasteur pour prendre soin et nourrir le peuple de Dieu. Alors, très important de mettre en phase là-dessus. Et son appel, c'est de servir pas à sa manière, comme il le veut, pas comme nous voulons, à notre manière, mais comme le Seigneur le veut. Alors là, c'est une œuvre plus profonde qui doit se faire dans le cœur de l'ancien, pour représenter vraiment ce cœur du vrai serviteur. Pouvons-nous lire dans Jean chapitre 21, versets 17 et 18. Jean chapitre 21, versets 17 et 18, et nous le connaissons très bien. C'est la rencontre de Pierre avec Jésus, où Jésus lui dit à la fin du verset 17, parce qu'il parlait, il lui demandait « M'aimes-tu » Et Pierre lui dit « Bien entendu », mais en 3 fois Jésus lui a demandé. Si tu m'aimes, tu accepteras cet appel, cette fonction de berger et de pasteur. Il n'a pas parlé de ministère, il n'a pas parlé de don ministériel, il parlait d'un cœur. Si tu m'aimes, tu porteras ce cœur. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement. Okay? Tu te saignais toi-même. Ça parle d'une ceinture. Et dans la parole de Dieu, la ceinture représente le service. Chaque fois qu'on parle de ceinture dans la parole de Dieu, c'est dirigé vers le service. Alors, il parlait là du serviteur. Comment va-t-il servir le Seigneur? Avec quel cœur? Pendant que tu étais jeune, tu te servais toi-même, à ta manière. Tu allais dans la direction où tu voulais. Et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, on ne parle pas vieux d'homme naturel. Moi, je crois qu'il parle là de maturité. Quand tu vas prendre de la maturité, quand tu permettras une œuvre s'accomplir dans ton cœur, c'est ça l'œuvre de la croix que nous voulons parler un petit moment. Cette œuvre profonde où on va s'identifier à Jésus, à ses souffrances, sa mort et sa résurrection, où le Seigneur pourra atteindre le cœur de ce serviteur plus profondément, afin qu'il n'aille plus où il veut et à sa manière, mais que maintenant les choses vont changer. Il ira à la manière de Dieu, avec le cœur de Dieu, là où il ne voulait pas aller, là où il n'a pas pensé à aller. Et
c'est ça l'œuvre profonde que le Seigneur veut accomplir en nous. Il nous dit, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Étendras tes mains, quelqu'un d'autre va te ceindre. Mettra cette ceinture, c'est-à-dire maintenant le service ne sera pas de la manière que toi tu penses et que toi tu veux et où tu veux, mais quand tu lèves tes mains, tu n'es plus en contrôle. C'est quelqu'un d'autre qui met la ceinture pour que tu serves de la manière qu'il veut. Et un autre l'attachera. Et cet autre, c'est Jésus qui va nous ceindre et nous mènera où nous ne voulons pas. Okay? Alors, au départ, quand j'étais jeune, je faisais ce que je voulais. Maintenant, je vais faire ce que Jésus veut. Alors, il y a un changement là, dans le cœur de celui que Jésus appelle comme serviteur pour prendre soin de son troupeau, pour l'aimer. Nous voyons ici que c'est une œuvre profonde dans notre cœur, où Dieu veut, à travers une œuvre, de pouvoir façonner nos cœurs, de pouvoir nous former, afin de nous donner un cœur brisé, un cœur humble, un cœur travaillé par lui, un cœur qui sera prêt à se donner, au service du Seigneur à sa manière. Sinon, nous risquons, comme serviteurs, de garder nos vies et d'essayer de servir Jésus à notre manière. Et là, les choses peuvent bien devenir fausses. Mais le vrai serviteur, il le fera, suivant l'œuvre que Jésus aura accomplie dans son cœur, et c'est là où ça portera des fruits, selon le Seigneur. C'est là qu'il va démontrer que quelqu'un d'autre nous a mis cette ceinture, et ce n'est plus nous qui vivons. C'est Jésus qui vit en nous, et nous allons vivre à sa manière, et le peuple de Dieu a besoin que les serviteurs qui s'occupent d'eux à la manière de Jésus, pas à leur manière. Alors, nous voyons de par cela qu'une œuvre profonde doit se faire. Pour cela, nous devrons, frères, nous offrir sur l'autel. Comme Jésus lui-même s'est offert à la croix, nous devons nous offrir sur l'autel, comme il a été comme un agneau à la boucherie, sans prononcer une parole, sans, revendiquer quoi que ce soit, mais il a accepté. C'est ça qu'on voit dans ce passage de Jésus parlant à Pierre, d'étendre ses bras. C'est, en d'autres mots, un signe d'acceptation. Dès ce moment, je vais accepter ce que tu veux faire. C'est pas moi qui vais décider là où je veux aller. Alors, c'est ça qu'on appelle la mort de la croix. C'est le moment où la mort se passe en nous, où toutes nos intentions, notre but, notre volonté, toutes les bonnes intentions de vouloir servir Jésus vont mourir. Et c'est là où on va pouvoir se soumettre à toute la volonté de Dieu. Parce que là, ce matin, je ne parle pas du fonctionnement de la structure de l'Église, comment les anciens fonctionnaient avec les apôtres, comme nous le disons dans la parole de Dieu, c'est très clair. Mais ce matin, je me concentre concernant le cœur d'un serviteur de Dieu. Comment cela va se créer? Comme David dit, crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et un esprit bien disposé. Il semblerait que c'est pas naturel en nous d'avoir le cœur de Jésus. Il faut que ça se crée en nous. C'est pour cela qu'on veut souffrir sur l'autel, pour que cette œuvre se fasse et qu'il crée son cœur en nous pour son peuple. Frère, c'est là où tout commence. C'est pas le fait de vouloir avoir des grands ministères ou des titres. Ce sont des choses qui suivent selon l'appel, parce que parmi les anciens, c'est pas tous les anciens qui ont les appels dans les saints dons ministériels d'Éphésiens 4. Alors, de ce fait, quand nous voyons Pierre parler, il s'adresse
aux anciens de l'Église locale, pour le fonctionnement de l'Église locale, pour le bon fonctionnement, et pour porter ce cœur d'un vrai serviteur. Afin que quand il est appelé pour plus, il n'y aura pas d'occasion pour lui de s'éloigner, de s'égarer de cette vérité, de cette base que nous parlons ce matin, et afin qu'il puisse fonctionner correctement maintenant dans ce que Dieu a pour lui de plus. Si c'est une onction apostolique, prophétique, pastorale, enseignant, et cela dépendra de ce cœur qui aura été formé et de cette place prise au sein de l'Église locale, où sa vie sera offerte aux autres anciens, en relation, où il sera protégé dans cette relation collégiale, où il pourra être repris, être aidé, être encouragé, et où ce que Dieu a pour sa vie pourra être confirmé par le Saint-Esprit. Alors nous voyons que ce n'est pas un travail indépendant, mais nos cœurs sont en relation, en soumission au sein de l'Église locale, afin que Dieu travaille nos cœurs et qu'il arrive à nous ceindre comme lui il veut pour son service. Alors même si un des ministères dans la vie de certains anciens, les dons ministériels se développe, comme nous avons dit, il restera toujours un ancien et avec sa fonction de berger. Il aura toujours un cœur de soigner le peuple de Dieu. Et actuellement, même dans ce don ministériel, ce don se manifestera avec ce cœur de soin et de protection pour le peuple de Dieu. Dans les choses de l'esprit, c'est complètement différent dans le naturel. Quand dans le naturel, on monte en grade, on ne veut plus faire les choses que nous faisions auparavant. Mais dans le Seigneur, quand Dieu nous appelle pour plus, nous restons humbles et brisés et nous diminuons. Et nous ne laissons pas de côté tout ce qu'il nous a appelés en tant qu'anciens à vivre. Okay. Alors nous voyons que pour terminer cette première partie, le vrai serviteur, c'est le vrai berger qui prend soin dans cette place d'ancien et qui donne sa vie pour les brebis du Seigneur, comme Jésus lui-même, dans Jean chapitre 10, nous en parle, verset 11, comment il aime ses brebis et il donne sa vie pour ses brebis. Frère, encore une fois, c'est là où tout commence. La réussite du vrai serviteur de Dieu se trouve là, de ce que nous partageons ce matin. Et nous continuerons dans la prochaine session concernant le faux serviteur et le mauvais serviteur. Que le Seigneur vous bénisse.